Bonjour David. Bonjour Henri. Alors, David Gallienne, étoilé Michelin, Jardin des Plumes, à Normandie, Giverny. Hier, c'était Top Chef, vous avez regardé? Alors non, malheureusement, j'ai pas pu regarder la première émission de Top Chef parce que j'étais derrière les fourneaux. Mais je vais suivre avec attention quand même. Pourquoi? Il y a des petits protégés, il y a des petits chouchous? J'ai vu qu'il y avait un Normand, alors on va le soutenir forcément. Je suis un peu chauvin, hein. La Normandie, c'est ma région de cœur et c'est là où j'ai grandi, donc forcément, il part avec une longueur d'avance. Bon, chef, allez, un petit jeu de mots pas très drôle. Et si on passait au plumard? Eh ben, on peut passer au plumard. Qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Notre nouvelle maison d'hôte qui a ouvert dernièrement, puisqu'on a ouvert 6 chambres supplémentaires des 8 que l'on a au Jardin des Plumes. Alors, dans quel esprit? Alors, une maison de campagne, une maison de famille qui appartenait au laitier du village. Donc, c'est une des plus anciennes maisons de Giverny. Elle date de 1906. Super. Une maison dans laquelle on a remis toute cette histoire au cœur en ayant chiné des objets anciens, des vieux bidons à lait, des tabourets où on pouvait traire les vaches. Voilà, donc on a voulu remettre au cœur cette histoire que pouvait avoir cette maison anciennement. Alors donc, elle n'est pas très loin du restaurant? On est situé à 900 mètres du restaurant, donc c'est à l'entrée du village de Giverny. Bon, faut pas trop boire en repartant pour retrouver sa chambre, hein. Alors, on peut terminer et retrouver sa chambre par une petite balade digestive et tout se fait très bien à pied. Bon, dites-moi, on peut quand même venir vous voir sans se dire c'est un resto attrape-touriste parce qu'il n'y a que des Japonais, que des Anglais, que des Américains à Giverny. On vous fait confiance? C'est Michelin ici, c'est étoilé. C'est pas un restaurant touristique, on vient et on y vient pour découvrir ma cuisine. Voilà, et les touristes sont traités comme tous nos hôtes, donc avec soin. Et ce qu'on recherche, c'est leur faire vivre une véritable expérience et on veut l'excellence. Aujourd'hui, je me contente plus du peu que je pouvais me contenter auparavant et c'est vraiment les emmener dans mon univers avec moi et les faire voyager à travers le monde, mais tout en restant en Normandie. Et chef, est-ce que vous cuisinez différemment depuis les confinements? Ça vous a appris à être plus économe dans vos gestes, dans l'achat, dans les produits? Dites-nous. Depuis ma sortie de Top Chef et depuis les confinements, ça a été une véritable remise en question. Il a fallu s'adapter et ma cuisine a évolué aussi puisque je suis sorti de ma timidité et peut-être d'une cuisine un peu scolaire et de bon niveau. Mais aujourd'hui, ça ne me suffit plus et j'ai envie de dire le moteur et l'objectif qu'on a tous en commun ici avec mon équipe, c'est d'aller chercher la 2e étoile. Ah, chouette, c'est bientôt. Eh bien, en tout cas, on croise les doigts. La sortie du guide Michelin, c'est pour bientôt. Donc, on espère qu'ils ont pu vivre l'expérience à nos côtés. Et bien, pourquoi pas, on croise les doigts. Et, en tout cas, elle prendra le temps qu'il faudra, mais on mettra tout en œuvre pour justement aller la chercher. Et dites-moi, chef, les petits jeunes qui viennent vous rejoindre en cuisine, comment vous leur transmettez votre savoir-faire, votre originalité, votre petite touche, afin qu'ils acquièrent un peu les techniques voilà, et qu'ils soient au niveau? Alors, la formation et la transmission, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis issu du milieu de l'apprentissage. Et aujourd'hui, on a des apprentis dans chacun des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Et on commence par leur apprendre les gestes, les bases. Parce qu'avant de devenir un très bon cuisinier, il faut savoir faire une bonne blanquette de veau, un bon pot-au-feu, une bonne poule au pot et tous ces plats-là pour acquérir tous les gestes et toutes les techniques de cuisine française avant de faire de très grands plats. Chef, alors si on veut se faire plaisir au Jardin des Plumes, on s'en tire à combien? Vous avez une formule à déjeuner? Alors, on a une formule déjeuner à 65 € pour le midi, Oui. qui est une offre cuisine du marché. Et puis, on a notre menu unique qui se décline en 3, 5 ou 7 tableaux, dans lequel où là, on va vraiment rentrer dans mon univers et dans l'expérience qu'on veut faire vivre à nos hôtes. Dites-moi, j'ai entendu parler d'une épicerie, j'ai entendu parler d'un spa, qu'en est-il?
c'est vrai? Alors, l'épicerie a ouvert depuis octobre dernier et le spa est un de mes projets puisque avec Marie, mon associée, on ouvrira dans l'enceinte de Plumard un accueil et un espace bien-être pour que nos hôtes puissent bien continuer aussi l'expérience et vivre plusieurs jours à nos côtés. Prolonger et, le plaisir. Hein? prolonger le plaisir et voilà, se faire coucouner à nos côtés. D'accord. Et dites-moi, chef, est-ce que vous n'êtes pas, vous aussi, dans l'effet de mode en mettant du yuzu, du kombawa, des dattes et un petit peu du ceviche, par exemple, comme tout le monde dans ces cartes en ce moment? Non? Comment vous... Moi, je pense qu'il n'y a pas de. Il y a des tendances, il y a des effets de mode. Après, chaque chef a sa signature et se réapproprie. Je pense qu'il faut rester humble dans ce métier et il faudra avoir un ego surdimensionné pour dire qu'on a créé ou inventé quelque chose. Pour moi, la cuisine, c'est pas moi qui l'ai inventé. On associe de nouvelles saveurs. On parle de fermentation, mais c'est des techniques qui sont très anciennes puisque mon grand-père utilisait déjà ces techniques-là pour faire entre autres les cornichons. On ne fait que reproduire ce que nos ancêtres nous ont transmis et appris. Dites-moi, chef, je ne veux pas vous forcer la main, mais je vois votre petit panier là avec des ciseaux et moi j'ai des grosses baskets. J'imagine que vous, c'était pour aller au potager? Eh bien oui, allez Henri, on file au jardin? On y va ensemble? Ah bah, Allez, c'est super. on y Merci, va. chef.